5 modalités d'apprentissage numérique efficaces, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mojess Learning. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jean, ingénieure pédagogique et conceptrice de e-learning. Le but de ma chaîne est de vulgariser les notions et concepts liés au digital learning, à la formation et de manière générale à la pédagogie des adultes. Si à la fin de cette vidéo le contenu vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Cette vidéo est la deuxième partie d'une série sur le lexique du digital learning. Si vous n'avez pas vu la partie 1, qui est sortie la semaine dernière, je vous invite évidemment à aller la voir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 modalités d'apprentissage avec le numérique. On commence tout de suite avec la première modalité, la gamification de la formation. Il s'agit d'une méthode d'apprentissage qui consiste à utiliser les mécanismes du jeu pour stimuler la motivation et l'engagement des apprenants. Elle vise à transformer l'expérience de l'apprentissage en une expérience ludique, interactive et immersive en utilisant des techniques telles que des défis, des récompenses, des niveaux, des personnages, des scénarios et des feedbacks. En utilisant la gamification, les concepteurs de formation peuvent renforcer l'engagement des apprenants en leur offrant une expérience plus satisfaisante. Cette modalité peut être appliquée à différents types de formations, qu'il s'agisse de formations professionnelles, formations en ligne, formations présentielles ou encore hybrides. L'un des meilleurs exemples que j'aurais à vous donner en termes de gamification est sans conteste l'application d'apprentissage des langues Duolingo qui a fait de la gamification l'un de ses facteurs principaux de différenciation. Deuxième modalité d'apprentissage efficace, l'immersive learning. Il s'agit d'une méthode qui utilise la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ou même d'autres technologies immersives, pour plonger les apprenants dans des environnements simulés et les faire interagir avec des scénarios d'apprentissage pratiques et engageants. L'immersive learning permet aux apprenants d'acquérir des compétences pratiques en contexte, en simulant des situations réelles, complexes, voire même parfois dangereuses, dans un environnement sûr et contrôlé. Les apprenants peuvent ainsi explorer des environnements 3D, interagir avec des objets, des personnes virtuelles, prendre des décisions et résoudre des problèmes de manière autonome avec un feedback immédiat. L'immersive learning peut être utilisé dans de nombreux domaines de formation professionnelle, tels que la santé, la sécurité, la formation militaire, la vente, le service client et bien d'autres encore. Les avantages de l'immersive learning sont multiples. Il permet d'améliorer l'engagement et la motivation de l'apprenant, tout comme la gamification. Il permet également de renforcer la rétention des connaissances, tout en réduisant les coûts et les risques liés à une formation pratique et présentielle. Des exemples d'immersive learning seraient la simulation de vol pour les pilotes d'avion, encore les visites virtuelles de sites historiques et culturels. Troisième modalité d'apprentissage efficace, toujours en rapport avec le jeu, les serious games, aussi appelés jeux sérieux. Les serious games sont des jeux vidéo à but éducatif, dont l'objectif principal est d'apprendre quelque chose tout en s'amusant. Ils peuvent permettre de faire passer des messages pédagogiques de manière attractive, simuler des situations réelles ou encore développer des compétences spécifiques. Ils peuvent prendre de nombreuses formes, allant des jeux de simulation aux jeux de rôle, en passant par des quiz interactifs. Quatrième modalité d'apprentissage, extrêmement puissante, l'adaptative learning. Il s'agit d'une méthode d'apprentissage personnalisée qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque apprenant. Elle est basée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, des algorithmes et de l'analyse des données, c'est-à-dire les learning analytics, pour proposer un parcours de formation adapté à chaque individu. Cette approche permet de mieux répondre aux attentes des apprenants en offrant un contenu pertinent et adapté à leur niveau de compétence, leur rythme et leur style d'apprentissage.
Elle permet également aux formateurs de mieux suivre l'évolution des apprenants et adapter leur enseignement en conséquence, en proposant le bon contenu au bon moment. Enfin, cinquième modalité d'apprentissage, le blended learning, aussi appelé formation hybride ou formation mixte. Le blended learning est une méthode d'apprentissage intégrant différentes modalités d'apprentissage, comme du présentiel, des modules e-learning, de l'auto-formation, des classes virtuelles à distance, du tutorat, etc. En d'autres termes, il s'agit de mélanger différents modes de formation pour créer une expérience d'apprentissage plus riche et diversifiée. Les apprenants peuvent ainsi bénéficier à la fois des avantages de l'apprentissage en classe, en présentiel, et des avantages de l'apprentissage en ligne, tels que la flexibilité, la possibilité de travailler à son rythme, d'où on le veut, avec un accès à des contenus variés. Le blended learning est donc de plus en plus populaire et de plus en plus utilisé pour offrir des expériences d'apprentissage plus personnalisées et efficaces. Voilà, si vous êtes toujours là, je vous remercie d'être resté tout au long de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez ajouter des éléments, notamment des éléments de vocabulaire que vous voudriez voir expliqués dans les prochaines vidéos, ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, je suis loin d'avoir expliqué l'ensemble du vocabulaire du digital learning. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos en plusieurs parties. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai essayé de classer chaque groupe de mots de vocabulaire par thématique. J'espère que ça vous plaît. Sur ce, vous connaissez la chanson. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. C'était Jean de Meges Learning. À très bientôt.